Eh bien, bonjour à tous à nouveau. J'enregistre ce communiqué le mercredi 8 novembre, qui correspond au deuxième jour de nos réunions du Conseil des Anciens. Je voulais vous faire part d'une partie de ce dont nous avons dialogué. Certains points ont été abordés dans le cadre des opportunités de l'intelligence artificielle, IA. Nous voyons beaucoup de choses qui s'ouvrent à nous et nous utilisons l'IA pour la télévision, mais également dans d'autres domaines. En fait, l'IA existe depuis longtemps. Votre véhicule vous dit où aller, votre smartphone est doté de la technologie de l'IA. Cela fait donc un certain temps qu'elle existe, mais elle ouvre de nombreuses possibilités, comme pour les traductions. Les traductions automatiques sont de plus en plus performantes et nous permettent de traduire en d'autres langues que celles que nous utilisons actuellement. C'est un outil pour traduire nos émissions, dans notre langue, mais aussi nos écrits. Nous essayons d'étudier ces possibilités en restant très prudents pour ne pas les utiliser à l'excès ou ne pas en dépendre. Et bien sûr, nous ne voulons pas planifier nos sermons avec l'aide de l'IA, ce n'est pas ce que nous allons faire. Mais il y a des domaines dans l'œuvre où nous pouvons utiliser ces nouvelles technologies et nous voulons en profiter, comme M. Armstrong l'avait fait à son époque lorsque de nouvelles technologies émergèrent telles la radio, la télévision et d'autres inventions de ce genre. Nous avons également parlé des dangers qui menacent nos enfants, tels le wokisme, qui s'infiltre dans les programmes scolaires et qui affectent beaucoup plus d'enfants que les parents ne s'en rendent compte. Il est très important que vous sachiez exactement ce que l'on enseigne à vos enfants en vous rapprochant des enseignants et des directeurs d'établissements scolaires pour appréhender le contenu des programmes scolaires, car ils peuvent le dissimuler de bien des façons différentes. Mais vous devez être au courant de ce qui se passe en tant que parent pour savoir comment contrer les dangers au cas où vous devez envoyer vos enfants dans les écoles publiques, les écoles gouvernementales en quelque sorte. Qu'en est-il de l'enseignement à domicile et que pouvons-nous faire pour aider les parents dans ce domaine? Nous n'allons pas élaborer des programmes d'enseignement car il en existe beaucoup, mais nous voulons donner quelques lignes directrices générales à ce sujet. M. Wachowicz travaille avec M. Jonathan McNair sur des vidéos qui seront publiées à ce sujet. Nous avons également parlé un peu de prophétie. Il est évident que ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui est très important. Nous avons donc parlé de Jérusalem selon la prophétie. Nous avons aussi parlé du rôle du Hamas et de l'Iran selon la prophétie, les Amalicites et d'autres choses de ce genre. Nous publierons un article à ce sujet dans la revue du Monde demain de janvier-février. J'espère que vous lisez tous les numéros de notre revue pour découvrir ce qui se passe. Ce n'est pas seulement destiné au monde extérieur, c'est aussi pour nous dans l'Église. Parfois, les gens pensent que la revue et les émissions ne sont destinées qu'au grand public. Non, comme M. Ames nous le fait remarquer tout le temps, nous avons besoin de savoir ce qui se passe au siège central et ce qui est dit et déclaré pour suivre l'actualité. Nous voulons donc savoir où nous en sommes selon la prophétie. Nous en avons discuté assez longuement. Nous devons aborder d'autres questions administratives, ce dont nous discutons en ce moment. Nous avons écouté des rapports très positifs de la part des pasteurs et des directeurs régionaux. Non pas que tout soit parfait, je leur ai dit que nous devions entendre le bon, le moins bon et le mauvais. La plupart du temps, ce n'est que du bon, mais de temps à autre, il y a quelques problèmes qui surgissent. Il s'agit surtout d'affaires privées concernant des personnes qui se sont laissées entraîner dans tel ou tel péché. Le tirage de la revue du Monde demain en anglais oscille autour de 540 000 exemplaires. Il pourrait se situer un peu en dessous de ce chiffre, à 10 000 numéros près. Nous essayons de nous maintenir dans cette fourchette en termes de diffusion afin de limiter les coûts et de susciter un lectorat dynamique. La lettre semi-annuelle fait, cette fois-ci, la promotion de la nouvelle brochure La loi ou la grâce. Nous avons reçu notre toute première réponse aujourd'hui, en date du 8 novembre, en provenance de la Californie, ce qui est surprenant. Je voudrais mentionner que nous avons à présent 12 479 membres dans l'Église, l'Église du Dieu vivant. Ce chiffre comprend les baptisés, les prospects et les enfants. C'est donc une très bonne chose et nous constatons une croissance. Elle est lente, mais en augmentation, et nous en sommes très reconnaissants. De 2022 à ce jour, en un peu moins de 2 ans, nous avons officié à 491 baptêmes. Ce sont de très bonnes nouvelles. Les réunions se terminent demain par un banquet dans la salle du personnel. Certaines dames ici organisent le repas avec l'aide d'un traiteur, ce qui nous permet d'économiser de l'argent en termes de restauration. Mais nous sommes très reconnaissants du travail accompli. C'est vraiment l'occasion de clôturer les réunions.
de se revoir et de passer un peu de temps dans le cadre d'une fraternité détendue avant de s'en retourner dans nos régions respectives. Ce samedi représente le jour de l'armistice. La 11e heure du 11e jour du 11e mois marqua la fin officielle de la Première Guerre mondiale. C'est un jour très important, surtout pour les nations de souche britannique, mais aussi ici aux États-Unis, où nous l'appelons le jour des vétérans. Une étape très importante, la fin de la Première Guerre mondiale. Voilà donc les nouvelles de l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 11 novembre 2023. Passez un bon sabbat.